Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Minutes au-delà des limites. Aujourd'hui, nous recevons Karina qui va vous présenter son organisme Osidja. Osidja, premièrement, c'est un mot en inuktitut qui signifie rivage. Donc, trop longtemps, les personnes qui ont des limitations fonctionnelles restaient sur le rivage et regardaient les autres pratiquer des activités nautiques comme la planche à pagaie. Donc, l'idée ici, c'est d'aller au-delà du rivage. Le haut est aussi un petit clin d'œil à l'élément dans lequel se déroule l'activité. Puis, la planche à pagaie adaptée, c'est une activité qui se déroule le plus souvent en étant debout sur une planche qui est plus longue et plus large qu'une planche de surf. Le matériel va dépendre du type d'adaptation. Ça va être légèrement différent selon le type qui est choisi. Donc, pour le type qui permet à la personne de pratiquer l'activité avec son fauteuil roulant, c'est une planche à pagaie rigide qui va être utilisée. Elle doit avoir un volume suffisamment important et une largeur qui permet d'accueillir différents types de fauteuils roulants manuels. Donc, idéalement, il va y avoir des fentes sur le dessus de la planche qui permettent d'accueillir et de stabiliser les roues du fauteuil roulant. On va également utiliser des sangles pour venir ancrer les roues du fauteuil sur la planche. Il y a également des fentes à l'avant et à l'arrière de la planche qui vont permettre de venir insérer des flotteurs pour assurer la stabilité de la planche. Puis, c'est une pagaie régulière qui va être utilisée avec ce type d'adaptation. Le deuxième type d'adaptation qui permet à la personne de laisser son fauteuil roulant sur la berge. Dans ce cas-là, on peut utiliser une planche à pagaie qui est rigide ou gonflable. On n'a pas besoin de fente sur la planche ou d'insertion sur les côtés. On va simplement venir installer un siège de kayak qui va être ancré en 4 points sur le dessus de la planche et la personne vient s'installer directement sur ce siège. Comme on est plus près de l'eau, c'est une pagaie de kayak double qui va être utilisée dans ce cas-là. Bien sûr, dans les deux cas, la personne doit porter une veste de flottaison individuelle pour assurer sa sécurité pendant l'activité. On peut contacter l'équipe d'Osidja SUP Adapté Québec par courriel. Nous avons également une page Facebook et une page Instagram. L'équipe est composée de Jen, Tristan, François et moi-même et il est possible de s'adresser à l'un de nous 4. Puis cet été, on a le plaisir d'offrir des activités à Montréal, plus précisément à la salle, en collaboration avec Kayak sans frontières et aussi des activités en Estrie en collaboration avec la Fondation des sports adaptés. Donc, de ne pas hésiter à nous écrire pour toute question et on espère vous voir sur l'eau cet été. Eh bien, merci Karina pour toutes ces informations. Nous sommes très heureux d'en avoir appris davantage sur cette nouvelle activité physique adaptée. N'hésitez pas à pratiquer le stand-up paddle adapté durant votre été. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et à bientôt.